C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Nous commençons ce matin cette revue de la presse avec le Israël Hayom qui nous annonce que ce week-end sera décisif. Il parle bien entendu de la crise gouvernementale autour du sujet du budget. En effet, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz n'ont pas trouvé toujours de solution autour de cette question du budget. Et si aucun accord n'intervient jusqu'à lundi, les Israéliens se rendront aux urnes pour une 4e fois. À la croisée des chemins, écrit ce matin Yehuda Schlesinger dans l'Israël Hayom, la peur de Benjamin Netanyahu, explique que le journaliste, c'est qu'une nouvelle campagne électorale fasse échouer les efforts diplomatiques pour arriver à des accords avec différents pays. Le Yedioth Aharonot ajoute que Benjamin Netanyahu s'est entretenu hier soir avec Benny Gantz et l'a appelé à mettre de côté toute considération politique. Faisons tout ce qu'il est nécessaire pour résoudre nos différends aujourd'hui même, a demandé le Premier ministre à Benny Gantz. Et le Israël Hayom ajoute que le président Reuven Rivlin a lui aussi supplié les deux hommes politiques de tout faire pour empêcher la tenue de nouvelles élections en Israël. Le chef de l'État a déclaré qu'il était incompréhensible qu'un désaccord sur le budget puisse conduire à de nouvelles élections dans un laps de temps aussi court. Il a aussi averti les deux hommes qu'ils pourraient perdre la confiance des Israéliens s'il les emmenait pour la 4e fois aux urnes, confiance qui est déjà au plus bas, a ajouté le président. Et puis le Yedioth Ahronot ajoute que les discussions entre le Likoud et Kahol Lavan sont dans l'impasse et que les deux dirigeants restent sur leur position. Tout comme le Israël Hayom, les journalistes du Yedioth Ahronot estiment que ce week-end politique sera décisif. Nous poursuivons cette revue de la presse par une affaire qui bouleverse la majorité des Israéliens et l'ensemble des médias israéliens aussi, le viol d'une jeune fille de 16 ans par une trentaine de jeunes adolescents. Un viol qui se serait passé à Eilat. Très peu de détails sont connus pour le moment par la presse israélienne, mais les témoignages sont accablants et on a du mal à comprendre comment une chose pareille peut se passer en Israël en 2020. Le Yedioth Ahronot nous annonce que l'enquête est en cours et que déjà des suspects ont été arrêtés. L'Israël Hayom nous rapporte que Benjamin et Sarah Netanyahu ont été très choqués par cette histoire, par ce viol. Ce n'est pas seulement un viol, c'est un crime contre l'humanité qui mérite d'être fermement condamné. Les responsables devront répondre de leurs actes devant la justice, a écrit Benjamin Netanyahu, et sur les réseaux sociaux des propos qui sont repris ce matin par le Israël Hayom. Le sang est sur les mains de chacun, écrit ce matin Émilie Amroussi dans le Israël Hayom aussi, et qui fait part de son bouleversement et du bouleversement de chaque parent devant ce crime, devant ce viol, et se demande comment il est possible aujourd'hui dans la société israélienne de 2020 qu'une chose pareille se passe. La question de la vente d'armes de la part des États-Unis aux Émirats arabes continue d'alimenter la polémique entre les médias israéliens. L'ambassadeur américain a donné un semblant de réponse en répondant aux questions du Jerusalem Post. L'accord entre les États-Unis et les Émirats arabes ne nuira pas à Israël, écrit et déclare David Friedman au journaliste du Jerusalem Post. Toute future vente d'armes de pointe aux Émirats arabes unis, y compris les avions de combat F-35, sera régie par l'obligation des États-Unis de maintenir l'avantage militaire qualitatif d'Israël. David Friedman est le premier responsable américain à parler ouvertement de la possibilité de vente de F-35 par Washington aux Émirats suite à l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes. Ces derniers jours, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et la Maison-Blanche ont de leur côté farouchement nié l'existence d'une clause secrète dans l'accord de paix faisant mention de l'approbation de cette transaction par Jérusalem. Cet accord va créer une foule de nouvelles opportunités pour Israël, les États-Unis et tout le Moyen-Orient. De grandes choses en découleront, a déclaré aussi l'émissaire américain au journal Jérusalem Post. Et le Yedioth Ahronot revient aussi, comme nous l'avons parlé,
sur cette vente d'armes lui aussi et déclare non sans une certaine fierté que le président américain a confirmé les révélations faites il y a quelques jours par le quotidien, à savoir que l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes comprenait un paragraphe sur la possibilité par les États-Unis de vendre des avions F-35 aux Émirats arabes et que Benjamin Netanyahou avait donné son aval à cet accord de vente. Ce à quoi répond Nahum Barnea, toujours dans les Yediot Aharonot, que Benjamin Netanyahou devra s'opposer à cet accord de vente d'armes, mais il ne faut absolument pas qu'il réussisse dans cette mission, écrit donc ce matin l'éditorialiste du Yediot Aharonot. En d'autres termes, explique Barnea, il est important pour l'équilibre de la région que les Émirats arabes possèdent des avions de chasse comme le F-35. Et puis le Israël Hayom annonce que la décision pour les fêtes de Tishri concernant le confinement ou non sera prise jusqu'au 10 septembre. C'est ce qu'ont décidé en tout cas hier Benjamin Netanyahou et le professeur Gamzou. Hier, le cabinet des ministres chargé de la lutte contre le coronavirus n'a pas pris de décision concernant de nouvelles restrictions. Les ministres ne sont pas arrivés, nous dit le Israël Hayom, à tomber d'accord sur les nouvelles mesures proposées par le professeur Gamzou. Et puis on termine par la première page du Yediot Aharonot qui écrit en hébreu et en arabe « Shalom Aleichem ». C'est ainsi que l'ambassadeur des Émirats arabes l'ambassadeur des Émirats arabes aux États-Unis s'adresse aux Israéliens dans les colonnes du Yediot Aharonot. Le quotidien a décidé de donner une tribune libre aux diplomates qui écrit que nous avons ouvert les portes d'un meilleur avenir pour le Proche-Orient. Le Yediot Aharonot nous fait remarquer que ce n'est pas la première fois que l'ambassadeur s'adresse aux Israéliens. Il avait déjà été fait par l'intermédiaire de ce même journal. C'était au mois de juin dernier. Il écrivait à l'époque que la normalisation entre son pays et Israël ne pourra se faire que si le gouvernement israélien renonce à son projet de souveraineté en Judée et Samarie. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.